Comment vernir une peinture à l'huile rapidement ou pas? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et vous allez voir que c'est pas si évident que ça à comprendre, qu'en fait il y a des multitudes de choses à retenir et que ça peut dépendre aussi de la technique de peinture qu'on utilise pour vernir notre toile. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui on va parler vernis et pour commencer justement à évoquer ce sujet, je me suis dit que ça serait pas mal de vous dire un peu mon expérience personnelle. Alors moi quand j'ai commencé la peinture à l'huile, il faut savoir que à l'époque mon peintre pro que je fréquentais m'a déconseillé de vernir mes toiles. Alors pourquoi il me déconseillait de vernir mes toiles? Parce que tout simplement d'abord l'huile a un inconvénient majeur, c'est qu'elle met très longtemps à sécher. D'ailleurs on ne devrait pas dire sécher, on devrait dire durcir, je vous l'ai déjà dit par la suite, parce que l'huile a un phénomène de durcissement contrairement à la peinture acrylique et donc son temps de séchage est très long et c'est ce qui fait que si vous appliquez un vernis tout de suite après avoir peint une peinture à l'huile, généralement avec le temps le vernis aura tendance à craqueler, ce qui n'est pas forcément très agréable. Si vous avez fait une belle peinture, eh ben c'est un peu dommage, vous allez vous retrouver avec des craquelures partout et ça va être moche. Donc voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi au niveau des vernis, c'est que les vernis se divisent en trois types de catégories. On a des vernis de type brillant, des vernis satinés et des vernis mat. Alors personnellement moi j'ai voulu tester un peu tous ces vernis. Au début quand j'ai commencé en peinture, mon professeur me disait d'utiliser des vernis de type des vernis à retoucher. Alors c'est quoi un vernis à retoucher? C'est un vernis que vous mettez temporairement sur votre toile et vous pouvez retravailler par la suite avec. Alors un exemple de vernis à retoucher, voilà celui de Lefranc-Bourgeois comme vous pouvez voir. Donc ça se trouve généralement en aérosol et en fait le vernis à retoucher, lui c'est tout simplement un vernis qu'on applique sur la toile et on peut revenir par-dessus par la suite parce qu'en fait c'est un vernis extrêmement dilué, donc on peut retravailler les toiles par la suite et donc l'utiliser sur longtemps. Bon par contre ça sera pas un vernis définitif, vous n'aurez pas forcément donc un rendu sympa avec, mais ça permet en tout cas d'avoir une première couche de vernis provisoire pour pouvoir travailler votre toile par la suite, voire même la vernir 1 an à 2 ans plus tard quand elle est totalement sèche avec le vernis donc à retoucher. Perso, j'ai aussi utilisé un vernis que a conseillé notamment Anthony Chambaud sur sa chaîne. Bon, lui il est plus acrylique, mais je me suis dit que j'allais tester aussi sur de l'huile. Bon, c'est pas trop mal, on va dire que c'est pas mauvais. Ça s'appelle donc le vernis universel, donc Liquitex professionnel. Je sais pas si c'est vraiment viable de l'utiliser sur des peintures à l'huile, mais je me suis dit bon pourquoi pas, on fait un test, on va bien voir ce que ça donne et je l'ai fait donc sur une toile auquel je tenais donc plus ou moins, enfin on va dire, mais j'avais envie de faire ce test et donc voilà le rendu que vous obtenez. Vous obtenez une légère brillance. Alors je suis pas très convaincu par ce vernis parce que je trouve que déjà la brillance c'est pas tip top. Ça fait un petit côté avec des paillettes, j'aime pas ça trop. Et donc j'ai tout de suite, disons, abandonné rapidement l'idée et je me suis dit que ça serait pas mal de voir s'il n'y avait pas d'autres solutions. Alors en cherchant sur internet, j'ai trouvé notamment le vernis de type Gamvar par exemple qui serait un vernis miracle. Alors je l'ai pas testé, je l'ai pas commandé sur internet pour être honnête et la raison pour laquelle je l'ai pas fait c'est parce que tout simplement j'ai fait des recherches sur les forums justement sur ce vernis et sur les critiques qui étaient faites par rapport à ce vernis et visiblement ce vernis aurait tendance à altérer notamment certains pigments, le pigment alizarine notamment. Donc bon, j'ai préféré rester sur ma faim pour l'instant. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de ce vernis. Perso, je suis très dubitatif là-dessus. Les produits miracles, j'y crois moyen et j'ai plutôt tendance à faire confiance à des produits qui ont fait leurs preuves depuis ces dernières années et dont on ne risque pas d'être déçu. Et justement pour revenir par rapport donc à la possibilité de vernir une toile, j'ai choisi un vernis qui n'en est pas un en fait. J'ai choisi d'utiliser tout simplement du médium. Alors quel type de médium j'utilise? Eh c'est un médium en fait de type alkyd qui n'est pas vraiment un médium traditionnel, vu que ce médium va vous permettre de vous affranchir en fait
de la règle du gras sur maigre. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Après, inconvénient majeur par rapport à ce médium, c'est que si vous faites de la peinture en empattement, il aura tendance à aplatir la peinture, et donc pour faire par exemple un Van Gogh, si vous voulez peindre un Van Gogh, c'est une peinture à déconseiller fortement, surtout si vous voulez travailler sur les volumes et ce genre de profondeur, en tout cas au niveau des croûtes de peinture par exemple qui se superposent. Alors je vais vous montrer le résultat avec une toile. Moi j'en suis plutôt content parce que je trouve que la brillance est plus agréable. Alors il donne un petit teint mat par contre, alors peut-être qu'il aussi modifie un peu les pigments, ça forcément des vernis qui modifient pas les pigments, je crois que ça doit être quand même très difficile à trouver. Il y en a, il paraît, mais il y en a un, j'ai vu ça, c'est un vernis professionnel que vous trouvez dans les musées et qui vaudrait plus de 1000 € le litre. Donc autant vous dire que je pense pas qu'à part des peintres très fortunés, vous aurez la possibilité d'acheter ce style de vernis. Bon, si ça vous intéresse en tout cas, je vous mettrai les liens dans les commentaires par la suite, faites-le moi savoir. Et je vous mettrai toute la critique justement que j'ai pu trouver là-dessus qui en parle, et c'est très intéressant. Donc voilà le tableau donc, que j'ai verni avec du liquin. Alors l'avantage du liquin, c'est que ce produit-là, vous pouvez revenir par derrière, et que donc comme il est affranchi de la règle sur gras sur maigre, eh bien vous pouvez repeindre avec une autre peinture par-dessus, et ça va pas forcément disons altérer le reste. Moi j'aime bien en tout cas. Je vernis plus, je crois que je vais vernir davantage au liquin désormais. Vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais très heureux de savoir si vous aimez privilégier la technique du liquin. Alors moi, une des raisons qui a fait que j'ai privilégié cette technique, c'est que j'ai vu que pas mal de peintres l'utilisaient en fait, notamment lorsqu'ils allaient peindre dans la nature. Il faut savoir que le liquin permet un séchage très rapide pour la peinture à l'huile, vu qu'il sèche environ en 24 heures. Sauf s'il est en couche vraiment épaisse, ça peut prendre plus de temps. Là, j'avais mis vraiment une couche assez épaisse pour donner cette brillance. Mais en tout cas, ça peut être une solution pour vernir vos toiles. Justement, comme ça, vous aurez cet aspect un peu brillant, moi en tout cas que j'aime. Je sais que certains peintres n'aiment pas trop. Moi, mon peintre que j'ai connu par le passé, lui préférait les vernis satinés, beaucoup plus discrets. Donc voilà. C'était une vidéo pour vous présenter un peu ce que je pensais donc des vernis et puis aussi des soi-disant vernis miracles. Je suis assez dubitatif comme je vous ai dit sur le Gamvar. Donc en tout cas, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. On peut échanger là-dessus. Je serais très intéressé justement d'avoir votre point de vue là-dessus. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis comme toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger le guide PDF gratuit qui est disponible sur mon site chatinspire.fr. Ciao ciao!